Bienvenue sur débuter une nouvelle vidéo sur Dragon Ball. Aujourd'hui on va parler du chapitre. Je sais on est un peu en retard mais on va se calmer. On va se calmer parce que j'ai eu une semaine agitée. Une grosse semaine agitée, tu le sais. Ouais, je sais que t'es une semaine agitée. Et puis c'est pas comme si qu'on en avait pas parlé. Le chapitre 46 a eu droit à un début flash. Parlé, oui. Il y a eu un live spécial prédiction de Baba. Exactement, on n'allait pas vous faire et on voulait pas vous faire 3 vidéos à la suite parlant de Dragon Ball Super le manga. Parce que ça aurait pas été bonne idée. Ça aurait fait mollo. Oui. Mollo. Ouais, mollo. Et on sait que les gens auraient dit c'est bon, calmez-vous, allez-y mollo là-dessus. On voulait pas être redondant et c'est pour ça qu'il y a eu voilà, quand le chapitre a fuité, on en a parlé dans le DB Flash. Mais rapidement, brièvement, c'était pour ceux qui voulaient être tenus informés de ce qui se passait, avoir les premiers spoilers. Ensuite, on a fait un live, mais pas pour parler du chapitre en lui-même, pour parler de ce qu'on voyait pour la suite. Donc ça, vous pouvez toujours regarder ce live. Si vous êtes très intéressé après cette vidéo de savoir ce qui pourrait arriver après, parce que c'était une prédiction de Baba en live, et ben vous allez avoir pas mal de bribes d'informations dans cette vidéo. Là, ici, on va analyser nous le chapitre et dire ce qu'on en a pensé également. Vous attendez peut-être nos avis depuis une semaine, peut-être que vous attendez plus nos avis, parce que vous êtes jeté sur toutes les vidéos du chapitre qui tournaient sur Internet, c'est possible. C'est possible. Il me dit ça, c'est possible. il me dit ça. On verra au nombre de vues. Il sait que ça, on constatera au nombre de vues. Voilà. Il sait que ça marche comme ça Internet. Ça marche comme ça. Bah Internet, c'est vrai, ça marche comme ça. On va pas se mentir, on le sait, on en est pleinement conscient. On aimerait bien des fois, tu vois, le DB Flash, toute l'actualité, tout ça, c'est sorti super vite. Mais c'est pas possible d'être tous les jours à l'affût, en faisant à la fois un site internet et une deuxième chaîne YouTube. C'est impossible de traiter l'actualité. Ah, il y a un truc qui sort là maintenant. Bah, tenez, on va vous en faire une vidéo là maintenant. Ou alors t'as que cette chaîne là, t'as l'autre chaîne et tu fais que ça vraiment. Là, vu qu'on a plein de trucs, bah c'est pas possible, tu vois. Donc nécessairement, on le constate parfois quand on sort des vidéos, parce qu'on peut que quand on peut les sortir. Et il se trouve c'est 2 jours après le truc. Bah tu le constates au nombre de vues, tu vois. Et c'est pas grave. Nous on fait la vidéo qui nous plaît, on a vraiment envie de parler de ce chapitre. C'est ça la vraie. Et là, en l'occurrence, je suis désolé de vous avoir fait une intro de 2 minutes pour vous dire que ce chapitre est vraiment passionnant, justement. Oui, super passionnant, puisqu'on a toute l'expression de Molo, de sa méchanceté dans ce chapitre. Putain. Et je veux dire, là, on est passé du tout au tout. On a une vieille chèvre dans une cape qui faisait son malin à un gars qui découpe des namecs. Allez, on va pas se mentir, hein. Dites-le nous en commentaire, mais la première fois qu'on a vu Molo, dites-nous si parmi vous vous êtes dit ouais il est trop stylé. Le mec c'était une chèvre rabougrie avec une vieille toge, une cape. C'est limite, c'est les sacs de patates pour couvrir les patates dans les trucs. C'est ça. Et avec des trous et tout. Et là le mec il arrive, fait vas-y, y'a quoi, t'absorbes ton énergie, moi. Là il est beau gosse. Enfin, il est beau gosse. Bon, on va se calmer. Ça reste un bouc, tu vois. Sur l'échelle des chèvres et des boucs, il est beau gosse. Il est beau gosse. Il est number one des boucs, tu vois. Il y a Facebook. Alors c'est un mouflon, je crois, un Molo. Mon petit mouflon. Du coup, ce chapitre renoue avec le côté dark de Dragon Ball qu'on aime bien. Pour tous ceux qui connaissent le manga Dragon Ball, pour tous ceux qui sont fidèles et qui regardent nos vidéos sur les covers de chapitres Dragon Ball et sur les chapitres Dragon Ball, parce qu'on a vu les chapitres Dragon Ball, surtout les histoires écrites par Toriyama. Pour vous, les fidèles de l'œuvre originale, c'est un grand moment de vidéo. On vient de vivre un grand moment de YouTube, à marquer dans les annales. Putain. Surtout dans le tien. Pour vous n'importe quoi cette vidéo, fait 4 minutes. Pour vous qui êtes fan de Dragon Ball, merci déjà. Abonne-toi. Et merci. Pour vous qui êtes fan de Dragon Ball. Pour vous qui êtes fan de Dragon Ball, n'hésitez pas à liker. Vous avez retrouvé ce côté violent, il y avait du... Là, bam, ça passe là, ça ressort derrière comme ça. Je pensais qu'il allait partir sur Lucini, je l'ai vu. Je pensais que ça allait... Mais tu vois, il y a ça. Tu vois. Mais c'est bien. Oui. C'est bien parce que on avait un côté un peu trop sobre. Voilà, la dernière fois qu'on a eu du dark, c'était l'arc de Trunks du futur. Ça va, les Namek ont 5 doigts. Vas-y. Ça, on va clarifier ce truc-là. Oui. Toyotaro-san, s'il vous plaît. Monsieur Toyotaro. Doshite. Voilà. Pourquoi Nazenanda? J'ai envie de dire. Pourquoi les Namek auraient 5 doigts dans le manga? À quel moment? Les Namek ont 4 doigts dans le manga de Toriyama. 4 doigts, voilà. L'animé on a fait 5 parce que l'animé... c'est l'animé. Ils édulcorent un peu, tu vois. Mais malgré tout, c'était bien violent à l'époque. Mais là, oui, voilà, ça c'est un argument de merde. Mais c'est pour vous dire que c'est... le manga Dragon Ball Super se rapproche plus d'un truc édulcoré. Un peu comme l'animé, plutôt que le manga de base Dragon Ball de Toriyama. Et là, on renoue quand même avec ça. Avec de la violence, du sang, un truc un peu dark, un peu... Putain, nos héros sont...
confronté à quelque chose... Une menace difficile. Ouais. Bah, la dernière fois qu'on a eu une menace comme ça qui nous a un petit peu terrifiés dans Dragon Ball Super, c'était l'arc de Trunks du futur, avec Zamasu, etc. Goku Black, surtout. Et Goku Black. Donc on avait tous kiffé, je pense que pour beaucoup c'est leur arc favori pour Dragon Ball Super. Pour DBS. Voilà. Et effectivement, on en avait parlé plusieurs fois tous les deux, avec vous aussi, où l'un des souhaits qu'on avait pour ce nouvel arc, donc en l'occurrence celui que vous êtes en train de regarder avec Molo, on s'était dit ça serait bien d'avoir un peu plus de violence, pas dans le sens où on est pour le sang, mais quelque chose de plus violent, de plus dark, de plus sombre, et qui nous fasse un petit peu frémir, et où on ressentirait le danger et l'enjeu. Parce que, tu vois, le tournoi du pouvoir, c'était censé quand même avoir... l'un des enjeux les plus ouf en termes d'enjeux purs. Parce que c'est quand même ton univers tout entier qui était menacé. Bien sûr. Et ben là, je ressens limite plus une menace avec Molo qu'avec le tournoi du pouvoir. Exactement, mais c'est ça que Donc, y a un problème. on attendait depuis pas mal de temps. C'est-à-dire que Trunks du futur, l'arc Trunks du futur, parce qu'il s'appelle pas l'arc Zamasu, je le répète encore une fois, a été désamorcé malheureusement par un truc un peu trop simpliste et attendu à la fin de l'arc. Et on s'attendait à ce que le tournoi du pouvoir renoue avec ça parce qu'il y avait normalement un enjeu qui pesait sur le destin de tous les univers là, tu vois, donc il n'y a pas plus gros enjeu que ça. On t'a défini le fait que le Dragon Ball, l'histoire de Goku et tout ça, ça se passe dans l'univers 7, c'est un univers qui a tout plein d'univers et en fait le destin risque d'être celui de l'anéantissement total pour ces univers. Normalement c'est un truc de fou, on te met les meilleurs guerriers de ces univers. Donc c'est censé être sanglant, parce qu'ils sont là pour la survie, ils sont là pour survivre. Au pire des cas, s'il y en a un qui meurt, tant pis, de toute façon leur univers va disparaître et il va survivre qu'un seul univers. Mais même pas, ça s'est même pas passé comme ça manquait d'enjeux, ça manquait de sang, de tension, ça manquait de pas mal de choses. Et là, enfin, on renoue avec ça, avec un vrai méchant dans l'univers de Dragon Ball. On n'en a pas eu des masses non plus dans Dragon Ball Super, il y a eu Goku Black Zamasu, c'est la même personne. C'est tout. Champa, Beerus, bon, il y avait Frieza, mais Frieza on connaît déjà, c'est un retour, donc c'était amoindri, tu vois. Là, c'est un vrai nouveau méchant pour Dragon Ball, et en plus de ça, on est surpris parce que, heureusement, ça prend pas tout à fait le cheminement qu'on avait senti un peu trop venir, peut-être que ça s'en est détourné volontairement, heureusement, c'est que ça revienne sur ce qu'on a déjà vu dans le manga Dragon Ball avec Piccolo Daimao notamment. Là, on s'en détache. Ouais, on s'en détache parce qu'on a forcément Vegeta et Goku qui émettent une opposition à Molo, mais ça se retourne contre eux parce que clairement, la puissance que dégagent nos Saiyans servent à nourrir clairement la puissance, l'énergie de Molo, et ça le fait tout bonnement pas rajeunir, mais récupérer un corps, je dirais pas dire jusqu'au sommet de sa puissance, mais clairement bien revigoré. C'est comme s'il avait, je crois qu'il a rajeuni physiquement. En fait, ses cellules, il a récupéré toute l'énergie nécessaire coup, il a récupéré un corps à son métabolisme. Régénération cellulaire. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, on sait pas comment fonctionne son corps, mais toujours est-il que il a récupéré sa pleine santé. Et là, c'est difficile du coup pour Goku et Vegeta, puisqu'ils ne peuvent même pas fuir de la nouvelle planète Namek. Goku voulait emporter Vegeta, il était désolé pour les Namek, mais ça allait être compliqué, et il n'a pas pu utiliser la téléportation, donc le déplacement instantané. Ils ont été mis KO par Molo, qui s'est désintéressé d'eux comme de vulgaires insectes, et est parti chercher les Dragon Ball, il en a récolté 3 je crois, quand il arrive au village Tsuburi. Pendant ce temps-là, t'as Goku et Vegeta qui sont alités. Ils sont alités, et c'est d'ailleurs une scène, avant qu'ils soient alités, c'est quand même assez choc de voir Goku et Vegeta au niveau qu'ils ont à ce moment-là de l'œuvre, je parle bien, totalement sur le sol anéanti, les yeux révulsés. C'est bête, mais c'est une case, tu te dis, je m'attendais pas à ce que ces deux gars-là puissent être dans cet état-là aussi rapidement et avec une certaine logique de se dire, j'ai rien à dire en fait. Ouais, tu sais pourquoi on n'a rien à dire? Parce que ça a été bien amené. Malheureusement, dans Dragon Ball Super ou dans les trucs récents, c'est un peu la course à la puissance. Ouais, j'ai une nouvelle transformation. Ouais, je suis en Super Saiyan Blue. Ouais, moi je suis un malade parce que, attention, je suis un mec, je peux arrêter le temps. Ouais, moi je suis un malade parce que je peux faire le Kaioken en Super Saiyan Blue. Ouais, moi je suis un malade parce que, attention, j'ai le Super Saiyan Blue Évolution. Et moi je suis un malade parce que, en fait, j'ai l'Ultra Instinct. Et là, c'est pas ça du tout. C'est Molo, c'est un mec, il est plus faible que Vegeta en Super Saiyan God. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut utiliser ses pouvoirs magiques pour utiliser l'énergie directe de la planète, maintenir une certaine distance entre lui et son adversaire. Du coup, Vegeta ne peut pas attaquer physiquement Molo, sinon il l'aurait buté. Et Molo, du coup, profite de ça pour atteindre Vegeta.
avec tout ça, et Vegeta, contre l'énergie d'une planète entière, attaqué à plusieurs reprises, mise en difficulté comme ça, avec en plus le pouvoir de Molo qui se protège avec des barrières et tout ça, de Ki, du coup érigé de la planète. Il était intouchable le mec, et il a réussi à tirer parti de ça, et il a réussi à voir Goku justement qui voulait aider Vegeta. Il est malin, il est intelligent, il est stratège, et en plus de ça... Il a l'expérience. Hein. Et il a l'expérience, il est doué. Et du coup, c'est un combat qui se déroule différemment de ce qu'on a l'habitude de voir de Dragon Ball, et malgré le fait que ce soit un ennemi qui, a priori, aurait pu perdre contre Vegeta, transformé en Super Saiyan Blue, comme on l'a vu, hein, dès qu'il a fait il a relâché son Super Saiyan Blue, qu'il a fait un gros Kikora. Molo, il a fait, oh putain, tu vois. A priori, il aurait pu perdre Molo, il a gagné, et là maintenant, c'est Goku et Vegeta qui vont être en difficulté, parce que Molo a récupéré sa pleine puissance, sa pleine magie également. Ça va être compliqué de l'approcher. Ouais, ça va être compliqué de l'approcher, d'autant plus que, tu l'as dit tout à l'heure, il s'est débarrassé d'eux comme de vulgaires chaussettes, il s'en fout clairement en fait. Et pour lui, Goku et Vegeta ne sont absolument pas une menace. La seule personne qu'il craint, c'est le Grand Kaioshin. Voilà, c'est la seule personne qu'il craint, il le dit, c'est les pouvoirs magiques du Grand Kaioshin, le reste il s'en bat les steaks. Et c'est très intéressant, puisque du coup ça nous met ça en parallèle avec une autre situation qui se passe à la patrouille galactique, au QG, où Majin Buu s'est réveillé, c'est un peu la panique, ils essaient de l'arrêter parce que le mec il dévalise tout. Jaco pendant ce temps-là, il apprend que Bulma s'est rendue chez sa sœur, donc Tights, c'est pas la sœur de Jaco mais la sœur de Bulma, Tights, car c'est la seule qui peut communiquer avec Jaco directement, et pour avoir des nouvelles de Goku et Vegeta. Et là Bulma apprend par Jaco qu'ils sont devenus patrouilleurs galactiques, elle les a pas vus depuis une semaine, et Jaco ne pouvait pas les retenir, attention, parce que c'est sous les ordres du roi galactique, c'est lui qui, voilà, c'est le grand patron, tu vois, Jaco il est un peu sous ses ordres, et là Bulma est folle de colère, et on apprend que Bulma va être certainement au centre de l'action. Enfin, au centre de l'action, je sais pas si elle va être au centre de l'action, mais elle va être dans l'histoire. Ça, j'ai beaucoup aimé ce passage en fait, parce que ça resitue Bulma en tant qu'un des persos principaux de Dragon Ball. Tu vois, elle va être là pour apporter des solutions. Elle apprend que son mari en plus est en difficulté. Elle fait vas-y, qu'est-ce qui se passe et tout. Moi je vais là-bas, je démonte tout. Limite c'est ça. Hein, en fait c'est un peu le clin d'œil de ce que Vegeta avait fait pour Bulma quand Beerus l'avait touché. Là c'est un peu, si tu touches mon mari... C'est vrai qu'il y a cette réplique, et puis il y a évidemment aussi le rapport avec entre Jaco et Bulma, et je pense que du coup Jaco va être obligé d'aller chercher Bulma, que Bulma va arriver là-bas, et que Bulma va être très utile, et son intelligence va certainement être utile pour Molo, pour lutter contre Molo, en tout cas contre la menace, ou contre les plans. Si c'est pas directement, oui vous pouvez l'avoir comme ça, c'est plutôt... Attention, il va se rendre là-bas, je suggère qu'on se rende là-bas, voilà, je vais construire un truc pour faire en sorte que elle va être utile à l'histoire. Autre truc qui va être utile à l'histoire, Majin Buu, on vient de parler du Grand Kaioshin, le mec, j'avais plus d'espoir pour son réveil, je suis content de voir qu'il vient de se réveiller, parce que ça veut dire que scénaristiquement Toriyama, si c'est lui à la baguette, si c'est Toyotaro, bah bravo Toyotaro, il prévoit que Majin Buu serve quelque chose au moins. Serve à quelque chose dans cette histoire. On ne sait pas si ça va être l'élément de résolution, mais une chose est sûre, c'est que comme tu dis, si il est réveillé, c'est pour servir normalement quelque chose. Parce que clairement... Si on s'aperçoit qu'il le réveille pour nous faire dire « je mange », mais en fait c'est un gros bêta, et qu'on nous dit « mais en fait on n'en tirera rien, c'est juste un bêta qui mange », je pète un câble. Ah oui, réveille-le pas, c'est rien. Je pète un câble, ne me fais même pas être au milieu de l'intrigue. Normalement tu fais ça, en fait, le fait d'avoir mis dans un scénario, quand tu construis un scénario, tous les trucs que tu mets, je l'ai dit dans le live, mais je le répète parce que tout le monde n'a peut-être pas vu le live, tous les trucs que tu mets dans ton histoire sont là pour servir le propos, tu vois. Si par exemple je dis à un personnage, je lui fais une réflexion, ouais, aujourd'hui t'as mis ton caleçon marron, attention. Ça sert à rien si cette phrase elle est que là, et puis qu'après on ne parle plus jamais de la tenue vestimentaire de l'autre personnage, ou du fait que je lui ai fait une réflexion, ou du fait que justement il a un caleçon marron. Alors que normalement si tu le mets dans le scénario, c'est parce qu'il va servir. Soit parce qu'il va être obligé de l'enlever, il va le prêter à quelqu'un qui justement était tout nu, ça va lui être utile, soit justement parce que ce caleçon est une grosse protection qui va se retrouver super utile dans le scénario. Ou il se cache dans la boue avec. Soit voilà, mais un truc con. Toujours est-il que ça a son importance à partir du moment où tu l'écris dans le scénario. Donc là, le fait que Molo dise, le seul truc que je crains c'est le pouvoir du Grand Kaioshin, tic-tac, qui c'est qui a le Grand Kaioshin dans lui? C'est Majin Buu. Majin Buu, qu'est-ce qui se passait? Il dormait, il vient de se réveiller. Majin Buu, normalement, est la solution pour lutter contre Molo. Maintenant, je suis pas sûr qu'avec tout ce qu'on a avec Majin Buu, ce soit l'élément de résolution, soit lui qui règle le truc. Cependant, j'ai bon espoir quand même pour qu'il serve à quelque chose dans ces parties. Que ce soit Goku qui apprenne une technique, ou que ce soit lui qui emprisonne Molo, et qu'au final les autres ils luttent contre lui et eux ils finissent Molo, une combinaison. Ça peut être bien, tu vois, un Majin Buu qui maîtrise
une partie seulement des pouvoirs du Grand Kaioshin qui peut-être vont freiner ou casser la tête un peu, tu vois, Molo en mode il m'agace. Et à ce moment-là, l'éveil du Migate no Goku, par exemple de Goku, on le qui sent venir. latte, tu vois. Ça, c'est pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, des trucs normalement qui doivent revenir dans l'intrigue quand on en parle. Migate no Goku et Ultra Instinct, on en parlait, c'est quelque chose qui se déclenche normalement quand tu es confronté à une grosse menace, que tu peux plus rien, t'as plus de force. On pensait que ça pouvait se déclencher là contre Molo, mais c'était trop rapide évidemment. Maintenant, la Goku Vegeta n'ont plus de force, ils peuvent toujours pas se téléporter. Molo est en train de décimer un village. Ils sont sur la planète Namek, il peut leur arriver n'importe quoi, c'est le moment propice. Maintenant il est peut-être trop tôt, mais toujours est-il que contre Molo, dans cet état un peu d'impuissance, ça peut se déclencher de nouveau. Donc il n'est pas impossible que le Migate no Goku, dont on nous a parlé dans le tout premier chapitre de cet arc, donc le chapitre qui introduisait la patrouille galactique qui venait chercher, donc Melus, tout ça, Majin Buu, il n'est pas impossible que l'Ultra Instinct ressurgisse en tout cas dans l'arc du prisonnier de la patrouille galactique. Ouais, et c'est pas impossible non plus que Vegeta à un moment donné l'obtienne aussi, puisque, rappelez-vous, il y avait eu des propos à l'époque. C'était Poisson Oracle qui avait dit ça, il me semble, de mémoire. C'était Whis ou Poisson Oracle qui avait dit ça, je sais. C'était le Poisson Oracle qui avait dit Beerus, en gros, Beerus, vous serez rivaux. Goku et Vegeta seront rivaux. Donc ça sous-entend une chose, c'est que Beerus qui maîtrise une partie de l'Ultra Instinct, il n'y a pas 100% de la maîtrise. Si Goku demain, lui, finit par maîtriser l'Ultra Instinct, Vegeta ne peut pas être derrière, sinon il fait pas partie de ce trio. Il est totalement à la ramasse. Donc il est obligé, à un moment donné, pour tenir cette prophétie du Poisson Oracle, que de revenir à un niveau équivalent. Donc maintenant, après, un arc dédié à Vegeta, point d'interrogation, on verra bien le déclenchement, mais il sera déclenché. Et j'espère que son déclenchement sera stylé. Je voudrais quelque chose de dramatique en fait moi pour son déclenchement. Je voudrais un truc où tu vois c'est fini demain et genre il touche Trunks ou il bute Bulma ou vraiment Trunks je veux pas qu'il revienne. Non mais quand j'adore Trunks mais... Non mais Trunks enfant, genre il descend sur terre, il le décape. Il l'attrape comme ça, il lui coupe sa testasse. Il est tellement pas dans le scénario que je le considère même pas. J'étais plus à même de considérer le fait que t'envisages le retour de Trunks du futur que Toriyama daigne utiliser Goten et Trunks dans le scénario. Ouais, où il peut attraper sa fille. Ouais, moi je ou alors il tue sa femme, moi je tue Bulma. Moi je préférerais qu'il parte sur Sadala dans un autre arc et que sur Sadala Kiabe soit en difficulté. Tout le monde est niqué, il se trouve que Goku il est pas venu, Vegeta il a dit non je vais régler ça seul et tout parce que c'est les Saiyans blablabla. Il y allait tout seul et puis finalement ils sont tous à la mort là et puis c'est Vegeta qui règle le truc. Ce serait intéressant pour Vegeta, voilà. En fait j'ai un problème, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais j'ai un problème avec Dragon Ball Super, c'est aussi le fait de mettre Vegeta au même niveau que Goku. En fait ça gêne la construction de Goku dans Dragon Ball Super. Et ça gêne aussi la construction de Vegeta, puisque pour Vegeta on s'en tient finalement à ce qu'on a toujours eu en fait. C'est-à-dire on le met sur un pied d'égalité pour finalement faire oh non en fait. Tu vois, et du coup ça frustre les fans de Vegeta et à la fois la construction de Goku qui normalement doit se faire naturellement, qui est un personnage qui touche les autres personnages. C'est ça, le personnage de Goku c'est un personnage t'as l'impression qu'il évolue pas peut-être, mais en fait il évolue à travers toutes les personnes qu'il touche. Et ben là justement il touche personne, puisqu'ils l'ont fait un peu débilos, tu vois, là on est super content de retrouver ça dans les chapitres récents, pas qu'il soit débilos, justement pile l'inverse, le Goku de Dragon Ball, le Goku du manga, le Goku de Dragon Ball Z, de la fin de DBZ. Et justement là Goku est freiné par le fait qu'il y a Vegeta qui est là pour lui dire ouais mais t'es débile ou quoi, ouais mais machin, Vegeta moi, c'est le mec intelligent qui réfléchit, tu vois. Et donc le fait de les avoir tous deux en même temps côte à côte à chaque fois, ça gêne l'évolution de Goku, et Vegeta se gêne aussi avec Goku qui va finir l'adversaire. Donc il faut qu'il y ait un arc où Vegeta se tape contre l'ennemi final, et à la fois un truc où Goku il est tout seul et il fasse son truc. Je suis d'accord parce que t'as même, regarde là avec ce combat contre Molo, t'as même Vegeta qui tire un peu la couette. Ouais, parce que c'est lui qui a même le beau rôle de dire j'ai maltraité les Namek à un moment donné, tu les touches pas. Donc en fait il tire la couette du rôle du gentil. Oui. Et Goku, il dit pas qu'il dit rien. Mais c'est très bien pour Vegeta, mais du coup, Goku ne se construit pas, il sert à rien. C'est-à-dire qu'il est derrière. Et même dans le combat, c'est lui qui prend les devants. En fait, Goku est observateur beaucoup plus que Vegeta qui est dans l'action. Et il faut voir ce que ça va donner, parce que finalement, l'aboutissement, c'est que tu as eu un Vegeta dans l'action qui a tiré la part belle de sa protection pour les Namek, qui est fini totalement
dans le coma, tu vois. Et Goku a fini aussi dans le coma, mais il n'a pas eu autant d'action, tu vois. En fait, là, il a eu le rôle de Vegeta, je trouve. Exactement, on est parti un peu sur un autre sujet, et certains d'entre vous vont nous dire, oui, mais regardez, Piccolo, il a eu la part belle, à un moment donné, Krillin, sur l'arc Namek, il a eu la part belle également. Il faut bien comprendre qu'à ces moments-là, Goku n'était pas là. Faut bien comprendre que Toriyama a fait exprès de les mettre en avant, eux, de les valoriser. Goku n'était pas là. C'était dans un instant de tension. On pensait que tout était perdu. C'était pour montrer qu'il y avait d'autres espoirs qui arrivaient et que finalement il pouvait briller. Mais on attendait Goku quand même. Tu vois, il était soit en train de se faire soigner, soit il devait arriver sur la planète Namek, soit ceci, soit cela. À chaque fois qu'il y avait un autre personnage qui brillait, c'était parce que le personnage principal était éclipsé. Le problème de Dragon Ball Super, c'est de vouloir mettre Goku Vegeta au même niveau, pour plaire aux fans de Vegeta et vouloir surfer, parce qu'il est très populaire ce personnage. Et du coup, Goku, qui est censé se construire, eh ben, ne peut pas se construire en compagnie de Vegeta. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que sinon, il est, comme tu l'as dit, observateur. Il faudrait que Goku ne soit pas là. C'est ce qu'on veut. On préférait que Goku... Je préfère qu'il aille... Tu vois, je vais dire tout je préférais il va là... s'entraîner chez le grand prêtre, ouais, n'importe quoi. Soit il va s'entraîner chez le grand prêtre, soit là il a subi le chaos le plus mortel de la part de Molo, tu vois, et Vegeta se rétablit plus vite, et Goku, on l'attend, puisqu'il doit se rétablir, il va mettre 5 jours de plus. Tu vois, comme avec numéro 19, tu as mal au cœur, etc. Tu sais qu'il est KO, il souffre. En attendant, on se repose sur les autres. Bien sûr. Et moi, là, ça me dérangerait pas, comme tu le dis si bien, de me reposer sur Vegeta. Parce que oui, là, à ce moment-là, je compte sur Vegeta. Tu vois. C'est le numéro 2, entre guillemets. Alors, ça va pas plaire à certains ce que je viens de dire, mais au niveau actuel, Migate no Goku, il ne maîtrise pas les numéros 2, excuse-moi. Et le truc de ces moments-là, justement, c'est que les numéros 2, numéro 3, numéro 4 deviennent les numéros 1. Puisqu'il n'y a plus que, tu vois, contre le truc. Alors que là, en fait, tu as le numéro 1 qui est là, mais qui fait moins bien que le numéro 2, alors que tu sais qu'il est censé aller au-dessus. Et le numéro 2, en fait, c'est un peu confus. Et donc, enfin bref, voilà, c'était Alors, en plus, cet aparté, je tiens à signaler qu'elle n'était pas du tout pour remettre en cause le chapitre, qui est très bien. Très, en très tout bien. cas, c'est pour remettre en cause plutôt la construction de Goku Vegeta dans Dragon Ball Super. Pour nous, elle est très mal équilibrée. Mais bref, c'était un aparté qui aurait pu faire une vidéo en elle-même. Hein, voilà. Mais toujours est-il que ce chapitre, vraiment pas mal, et permet aussi... On a vu aussi... un nouvel espoir, en fait, c'est ça qui était sympa aussi, c'est que tu vois Goku Vegeta se faire péter, et d'un autre côté, tu as un nouvel espoir qui nous est nommé, on nous dit « Waouh, ouais, je vais ramener le plus puissant des Namek », ils nous font de nouveaux parts de l'assimilation des Namek. Alors là, je me dis « Pop, 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 chapeau, Yugo », en japonais, ça s'appelle, ce que Piccolo a fait avec Nail, ce qu'il a fait aussi avec Dieu. Je me dis, wow, ça y est, ils ont fait un nouveau truc, ils ont senti qu'il y avait une menace, ils se sont dit, on va garder un super héros, entre guillemets, dans le dos. Moi, je me suis dit, il y a 1000 Namek qui ont fusionné, tu vois. Moi, je m'attendais à un gars, il allait arriver, il allait mettre au moins une choumette, tu vois, Molo. Je m'attendais vraiment à ça. Je vois quoi? Je vois un gars y arriver et tout, j'étais chaud, je tourne la page, il fait, il y a même pas... Mais ce manque de respect, ce troll de Toyotaro, il a même pas regardé, il l'a percé comme ça. Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, c'est violent. Ça m'a souligné le fait que Molo soit dénué d'émotion. Il s'en bat la tête de percer un gars comme ça à main nue avec ses ongles, tu vois. Tout comme il s'en bat la tête d'aspirer l'énergie vitale d'une planète et de tuer au passage des animaux, des gens. Il s'en fout. Tu vois. Donc on a affaire là à vraiment un ennemi qui est dénué de sentiments. Il s'en fout. Il s'en fout. Tu masses de personnes en plus pendant ce chapitre. C'est ça aussi qui a retenu notre attention, c'est que on était moins habitué à ça. Le tournoi du pouvoir nous a pas montré finalement des morts, nous a montré des effacements, le tournoi du pouvoir. Et hop, tu disparais, un peu comme finalement on te met un rideau devant, voilà, t'es plus là. Là, vraiment, on voit des gens clapsés. Voilà, il les envoie dans un truc d'énergie, ils disparaissent en poussière, il les troue, il les transperce, comme à la bonne époque, de l'arc Namek. Donc il y a des réminiscences, et à la fois pour le nouveau spectateur, c'est choquant, putain, j'ai tourné les pages du V-Jump là, je m'attendais pas à voir ça. Ils ont pris un peu tout ce qui fonctionnait de DB, tu vois, t'avais le fait de mettre Bulma dans l'action, ça me rappelle des trucs de DB. Mais c'est sa place, c'est normal. Voilà, c'est très bien. Pas le rajeunissement, parce que mais tu vois, le fait que t'as quelqu'un d'un peu plus vieux qui, finalement, une fois qu'il a l'apogée de ses puissances, est vraiment une menace, ça fait forcément écho à Piccolo Daimao. T'as la simulation des choses qu'on a eues sur Namek. T'as plein de choses qui en fait sont un mélange de choses efficaces qu'on a eu dans DB. C'est pour ça je pense qu'il y a ce côté nostalgique aussi, parce qu'on se dit, ah ouais, il y a une vraie menace, il y a une vraie tension, il y a des choses qui fonctionnent. C'est très Dragon Ballien en fait. Oui, c'est très Dragon Ballien, heureusement. Ils ont réussi à mêler ça avec des trucs nouveaux, comme l'utilisation de l'énergie vitale qu'on connaît depuis belle lurette, depuis les années 90 déjà dans Dragon Ball. Depuis, oui, les années 90, parce que je vais pas dire que le ki, le terme utilisé par Popo quand il a enseigné le ki à Goku en 88, c'était pas en 88 pour Popo, tu le sais, mais t'as compris. C'était pas
l'énergie vitale, Seimei Nerugi, comme on le connaît là avec Molo. Mais là, on nous a ramené ça, et c'est lui qui utilise l'énergie des planètes et des êtres vivants à leur insu, tu vois, pour lutter contre. C'est une sorte de Genki Dama inversé et forcé. C'est intelligent. Ouais, c'est super intelligent. Et sur ces belles paroles, eh ben, écoute, dis-nous dans les commentaires ce que toi tu as pensé du chapitre. Nous, qu'est-ce que tu as préféré d'ailleurs? On est hypé. Qu'est-ce que tu as préféré? Moi, qu'est-ce que j'ai préféré dans le chapitre? Peut-être voir que Goku et Vegeta se sont fait maraver comme ça, pareil. Molo partir et les voir se faire réveiller, voilà, se faire soigner par SK qui a des pouvoirs similaires à Dende. Bon, il n'est pas aussi bon, hein, sinon il serait Dieu sur une planète, hein, j'imagine. Voilà. Après, ça m'étonnerait que d'autres planètes sollicitent les Namek, tu me diras, ils sont censés être cachés. Et voir justement Goku et Vegeta alité en fait. T'as nos deux héros, parce que c'est ça dans Dragon Ball Super, qui sont impuissants. Le mec fait son ramdam dans la planète, et aussi le fait que il s'est passé du temps. Et il n'a pas ravagé totalement la planète, il la joue à la Frieza, il va village par village pour récupérer les Dragon Ball. Donc ça laisse s'installer une torpeur, tu vois. C'est pas juste voilà, en un coup de cuillère où tu dis ah, bah comme l'anéantissement des univers, tu vois, c'est comme ça, tu fais ah merde. Là ça laisse planer un truc. C'est ça, c'est tu dis putain il va aller faire souffrir les gens comme ça, de village en village là. Et il le fait. Et en plus tu sais pas quel est son vœu. Parce que du coup tu le vois qui a rajeuni, en tout cas qui a repris de la santé, qui est tout jeune, tout musclé. Mais il est terre. Mais il est toujours à rechercher les Dragon Ball. Tu te dis bah pourquoi mec? Tu voulais récupérer tes pouvoirs, tu les as récupérés maintenant, en tout cas ça a l'air. Mais ça sera peut-être l'objet d'une vidéo. Ouais. Quel est le vœu de Molo? Voilà. Vous savez tout, si vous êtes abonné, vous ne raterez aucune vidéo. Si ce n'est pas le cas, petite clochette à activer. Et à très vite sur DB Times. On a été content de vous faire une vidéo sur Dragon Ball avec le plus pur esprit Dragon Ball. Ça fait plaisir. Waouh. Bah, attendez.